Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais faire ma petite introduction habituelle. Alors, j'ouvre ce conseil en vous annonçant officiellement, je vais carrément dans le sujet, que la ville de Moëlan-sur-Mer a été récompensée pour son engagement sportif associé au rayonnement de ses pratiques au sein de notre commune. Relayée par les associations au sein de nos équipements sportifs, la municipalité encourage le sport pour tous. La création d'un poste de responsable des sports en charge de développer et de structurer le service en témoigne. Son large champ de compétences doit fédérer et encourager la pratique sportive sur notre commune, en lien avec les équipes enseignantes, l'espace jeune, les animations seniors et plus généralement le développement de la nouvelle Académie du sport. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous avons été distingués lors de la cérémonie nationale de remise des labels Ville active et sportive au Palais des Sports de Rouen Métropole le 10 octobre dernier, donc 2024. Nous avons obtenu 2 lauriers, ce qui est bien pour une première. Cette reconnaissance fait suite et remplace le label Terre de Jeux 2024. Nous pouvons être fiers de cette distinction qui concrétise l'ambition des élus qui ont œuvré depuis de nombreuses années à la construction d'un plateau sportif de qualité dans sa diversité. Et merci aussi à nos services qui ont travaillé sur ce projet. La pratique sportive, c'est aussi le sport santé et dans son prolongement, la prévention. Dans le cadre de la campagne nationale Octobre Rose, donc le dispositif national de communication et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, notre commune met à disposition samedi prochain la salle de l'Ellipse pour la soirée de l'association La Ria Rose. Je note et rappelle que plusieurs associations moëlanaises se mobilisent régulièrement pour la cause médicale et que nous ne pouvons en être que très fiers. Alors, là, c'est peut-être un autre ordre d'idée, je vais dire. Mauvaise surprise pour les collectivités. Le gouvernement envisage un effort de 5 milliards d'euros en 2025 de la part des collectivités locales dans le cadre de leur participation à l'effort de redressement budgétaire. Principalement, cet effort devrait passer par la mise en réserve l'an prochain d'un fonds de précaution pour les collectivités, 3 milliards d'euros, lequel sera alimenté par un prélèvement limité à un maximum de 2% des recettes réelles de fonctionnement des collectivités. Notre commune ne sera pas directement impactée par cet effort inédit, puisque ce dispositif concernera environ 450 collectivités, celles dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 40 millions d'euros. Mais indirectement, nous subirons possiblement un tour de vis de certains financeurs, régions, départements notamment. La diminution du fonds vert n'est pas non plus un bon signal, pas plus que la diminution annoncée des fonds de compensation de la TVA qui pourrait se traduire par une moindre capacité à investir des collectivités locales les prochaines années. Ce n'est pas un bon signal pour les élus locaux, étant rappelé que dans notre pays, plus de 70% de l'investissement public est porté par les collectivités locales. Je pense que la Fédération nationale des travaux publics et la Fédération française du bâtiment ne tarderont pas à réagir. Que penser encore de l'annonce d'un relèvement de 4 points du taux de cotisation CNR-ACL dès 2025, c'est-à-dire les cotisations vieillesse supportées par les employeurs publics. Et ce n'est pas fini, car des hausses se poursuivront en 2026 et 2027. 4 points de plus en 2025, c'est autant que l'augmentation subie au cours des 12 dernières années. Cette information est inscrite noir sur blanc dans l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale, soit
un effort supplémentaire de 1,3 milliard d'euros par rapport aux 5 milliards d'euros annoncés dans le projet de loi de finances. Au demeurant, cette caisse de retraite ne serait absolument pas déficitaire si elle n'avait pas subi une ponction de l'ordre de 80 à 100 milliards d'euros au bénéfice des autres régimes privés. Alors nous espérons que nos parlementaires parviennent à amender le projet de loi de finances pour 2025 dans les prochaines semaines. Il y a urgence, car ces annonces brutales pourraient geler le lancement de nombreux projets locaux. Voilà, c'est peut-être pas très gai la fin de mon introduction, mais je pense qu'il fallait prendre un peu de temps pour évoquer tout ça. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour. Oui, je vais passer. Oui, bien sûr, je vais faire. Ne vous inquiétez pas. Je passe à l'ordre du jour. Je procède à l'appel. Alors, Jackie Abélard, Béatrice Andrieux, Véronique Bach, Laurent Bellec, Louise Bourlon-Tréguier a donné pouvoir à Christelle Fénéon, Benjamin Brunet, Franck Chanvril, Christine Cipollina, Patrick Desfossés a donné pouvoir à M. Guy Varche, Sylvie Fauglas a donné pouvoir à Yannick Moello, Christelle Fénéon, Marie-Louise Grisel présente, José Guigourez, Philippe Guy Varche, Gwenaëlle Herouette, Dominique Ignerski a donné pouvoir à Isabelle Moigne, Tom Irlande a donné pouvoir à Benjamin Brunet, Annick Lecor, Delphine Madic a donné pouvoir à Annick Lecor, Dominique Malcoste, Yannick Moello, Isabelle Moigne, Brigitte Offrette, Jean Raison, Alain Richet a donné pouvoir à Jean Raison, Maryse Riwal a donné pouvoir à Christine Cipollina, Christophe Rivalin, Yann Sombré, il va arriver, je suppose, et Willy Titeka est absent, mais n'a donné aucun pouvoir. Je vais mettre ça là. Alors, il nous faut donc un ou une secrétaire de séance qui se propose. Christine Cipollina, merci beaucoup. Donc, Christine Cipollina sera la secrétaire. Alors, maintenant, je vais lire l'ordre du jour. Alors, nous avons d'abord l'approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2024. Ensuite, nous avons le compte-rendu de Madame la maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation d'attribution consentie par délibération numéro 031-2020 en date du 16 juillet 2020. Nous avons l'approbation du projet du Conseil municipal des jeunes inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des droits des enfants. Ensuite, nous passons aux finances avec le budget principal, une décision modificative numéro 4. Ensuite, décision modificative suite au remboursement de l'avance remboursable du budget annexe de Brignot au budget principal. Puis, la fusion des budgets annexes des ports à compter du 1er janvier 2025. Après, nous passons à la vie associative avec l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'association Brignot-Diganfette. Ensuite, on passe à l'urbanisme, l'autorisation du droit des sols, un avenant à la convention du service commun avec Quimperlé Communauté. Ensuite, une cession d'une partie de la parcelle cadastrée AE 542. L'acquisition ensuite de la parcelle cadastrée AV 256 et intégration domaine public. Ensuite, la dénomination de voie lotissement Les Hauts du Prat Berne 1 et 2, situé à Kerdoussal. Oui, Yann Sombré, bonsoir. Ensuite, l'éclairage public, la rénovation des lanternes vétustes et mise en sécurité des armoires, programme 2024. Et ensuite, les questions diverses. Alors, nous commençons par l'approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre. Y a-t-il des remarques, des questions là-dessus? Non. Donc, on peut passer au vote. Qui est contre?
qui s'abstient, qui est pour. L'unanimité, n'oubliez pas vos procurations. Alors, ensuite, donc, marché public, il y a le 1% artistique. Bon, alors, en l'absence de Sylvie Fauglas, c'est moi qui présente. Alors, donc, comme vous le savez, nous sommes dans l'obligation de mettre en place le 1% artistique, donc, par rapport à la médiathèque de Moëlan. Donc, la commission attractivité ressources a travaillé dessus. Elle s'est réunie 2 fois en format exceptionnel, suite à l'appel d'offres lancé le 14 décembre 2023. Et la remise des plis a eu lieu le 9 février 2024. Donc, vous rappelez que le 29 mars à 14 h en salle des commissions à la mairie a eu lieu la réunion afin de présélectionner 3 candidats parmi le panel des offres reçues. Et le 19 septembre, en salle des mariages à la mairie, on a donc fait le choix du lauréat. Donc, il y a eu 16 offres qui ont été déposées. Je ne vais pas vous citer tous les noms. Il y a eu donc 3 candidats qui ont été pré-retenus. Bernard Jonathan, Carrick Sylvain et Usal Geoffrey. Et en fait, au regard de l'analyse des offres, la commission a retenu l'offre de Jonathan Bernard. Alors, vous dire que Jonathan Bernard, donc vous saviez que le thème était demandé, c'était sur la mer, MER, puisque vous savez que la médiathèque de... Oui, je précise. C'était pas sur moi. Vous savez que la médiathèque de Moëlan-sur-Mer est la médiathèque qui a le plus de documents, de livres sur tout ce qui a trait à la mer et à l'océan. Donc, ça nous paraissait logique d'avoir un petit signal. Donc, ce monsieur nous a proposé une œuvre qu'il a intitulée « Écume de mer », qui se compose de 8 bancs en forme de vague et d'une grande vague dont la hauteur atteindra 3 mètres. Donc, l'ensemble des modules est taillé directement dans du cyprès, donc du bois. Comme vous savez, le cyprès est un bois qui résiste vraiment aux intempéries. Ce qui nous a aussi séduit, c'est que l'artiste développe un volet de médiation particulièrement intéressant, puisqu'il proposera des ateliers d'échange et de pratique qui pourront avoir lieu lors de sa résidence artistique. Il propose d'être en résidence pendant 3 semaines, donc ce qui est assez intéressant. Vous ajoutez que les bancs qu'il propose sont des bancs qui sont PMR pour les problématiques de handicap. Cet artiste, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un artiste local qui habite à Billiers, donc c'est pas bien loin. Parce qu'on avait un artiste qui était dans le sud de la France, c'était un peu plus compliqué pour lui. Donc voilà. Et l'entretien, donc évidemment, c'est la question qu'on lui a posée. L'entretien de ces œuvres devra se faire tous les 5 ans. Il se propose d'expliquer aux services techniques quand il y aura besoin de comment on peut faire l'entretien de ces bancs. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter donc il proposera des ateliers d'initiation pour les scolaires et des rencontres avec le public. Et il va proposer aussi une exposition. Donc la commission était unanime sur cet artiste. Ce qu'on a vraiment apprécié, c'est le fait que ça soit des bancs à l'extérieur et on se projetait bien en se disant on va pouvoir, quand il fera beau, bien sûr, pas comme aujourd'hui, on pourra prendre un livre et aller s'installer juste devant la médiathèque. Ça fera aussi du vivre ensemble intéressant. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Et le budget prévisionnel est de 250 000 euros, 25 000 euros TTC, pardon. Je me mélange les chiffres, moi. 25 000 euros, oui, TTC. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà ce que je peux dire. Là, il n'y a pas de vote. C'est juste pour que vous soyez tous informés de ce projet qui devrait... je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va pouvoir commencer l'année prochaine, en début d'année. Donc voilà. Donc il n'y a pas de remarque là-dessus particulière, non. Alors ensuite, il y a la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
Donc là, c'est la situation de juin-septembre 2024. Juste vous expliquer qu'il y a eu donc 12 renouvellements au cimetière du Bourg Nord, 6 au cimetière du Bourg Sud, 4 au cimetière Carvasius, ce qui fait un total de 22 renouvellements. Pour les acquisitions, il n'y en a pas eu au Bourg, il n'y en a pas eu donc, ni au Bourg Nord ni au Bourg Sud. Il y en a eu 9 à Carvasius, ce qui fait 9, et au total, ça nous fait 31 concessions. Voilà. Et là non plus, il n'y a pas de vote là-dessus. Alors, le point suivant, c'est l'approbation du projet du Conseil municipal des jeunes inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des droits des enfants. Donc, c'est Isabelle Moigne qui va nous présenter le sujet. Bonsoir. En préambule de l'approbation soumise au vote, je voulais vous donner quelques indications sur, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou en tous les cas un rappel sur ce qu'est la Journée internationale des droits de l'enfant et la date d'adoption de la Convention des droits des enfants a été exécutée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies. Plus qu'un texte fortement symbolique, la Convention énonce les droits fondamentaux des enfants et est juridiquement contraignante pour les États signataires. La France a donc été signataire de cette convention. Il y a 54 articles dans la convention qui sont les suivants, en tous les cas résumés à travers le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité, le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation, le droit d'être protégé contre toutes les formes de discrimination, le droit de ne pas faire la guerre ni la subir, le droit d'avoir un refuge, d'être secouru et d'avoir des conditions de vie décentes, le droit de jouer et d'avoir des loisirs. Ces textes-là sont diffusés par l'UNICEF. Donc en juin 2024, le Conseil municipal des jeunes s'est réuni à l'occasion d'une première assemblée générale et a voté pour un ensemble de projets susceptibles d'être mis en place en 2024 et ou en 2025, sous réserve de leur faisabilité, notamment technique et financière. D'ailleurs, cet après-midi, avec mon collègue Yannick Moello, nous étions sur site du plateau sportif pour évoquer toutes les possibilités et ce que demandaient les jeunes avec les jeunes eux-mêmes, donc les jeunes du Conseil municipal des jeunes. Les premiers projets retenus seront réalisables à partir de 2025. Il a donc été proposé aux jeunes membres lors de leur seconde assemblée générale qui s'est tenue le 5 octobre 2024 de mettre en place une action à l'occasion de la Journée mondiale des droits des enfants le 20 novembre, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les objectifs de cette journée du 20 novembre. Cette action s'inscrit dans un projet 2024-2025 qui aboutira le 20 novembre 2025 à la mise en œuvre d'un événement dans le cadre de la Journée mondiale des droits des enfants. Je me répète, cette action approuvée en séance du 5 octobre consiste à la mise en œuvre d'un micro-trottoir le mercredi 20 novembre auprès de la population et en particulier auprès des jeunes de la commune. Ce micro-trottoir a pour objectif de sonder la population sur la thématique des droits des enfants ainsi que sur un événement qui pourrait être organisé donc l'année prochaine, le 20 novembre 2025. L'action sera animée par la responsable de la Barcasson pour un coût qui me semble tout à fait raisonnable, de 480 € et menée sur 3 temps. Excusez-moi, c'est parti. Alors, un premier atelier de préparation et de découverte des outils de radio.
Un second atelier de réalisation de micro-trottoirs exécuté par les jeunes du CMJ. Et un dernier atelier de mixage. La production qui en découlera sera mise à disposition de la commune pour sa diffusion. Voilà. Merci Isabelle. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Eh bien, nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Bonsoir, Monsieur Rivalin. Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Alors, nous allons donc passer maintenant aux finances. C'est Franck Chanvril qui va évoquer le budget principal et la décision modificative numéro 4. Bonsoir à toutes et à tous. Avec votre autorisation, Madame la maire, et si tout le monde en est d'accord, je propose de faire un exposé sur l'ensemble des 2 bordereaux consacrés aux décisions modificatives, puisque les 2 sujets sont très liés, entre celle du budget principal et celle du budget annexe, et même si on pourra avoir évidemment un vote séparé. On fera un vote séparé, oui, oui. Alors, je vais commencer à l'envers. Je vais commencer par le point numéro 4 à l'ordre du jour, c'est-à-dire la décision modificative du budget annexe du port de Brignoud. Donc, vous avez les éléments à l'écran. Il est proposé donc un ajustement tant en dépenses qu'en recettes sur ce budget annexe portuaire. Alors, vous connaissez l'histoire. Nous avons été amenés en urgence en 2023 à procéder à des travaux de remise en état et de consolidation de la digue de Brignoud. Évidemment, cette somme particulièrement conséquente pour le modeste budget annexe portuaire méritait largement que le budget principal joue le banquier du budget annexe en apportant une avance dite remboursable. Les travaux étant maintenant effectués, les subventions ayant été encaissées ou étant en passe de l'être pour les dernières sommes que nous attendons, nous pouvons procéder au mouvement inverse, c'est-à-dire le remboursement par le budget annexe de l'avance au budget principal. C'est ce que vous voyez présentement. Donc en dépenses pour le budget annexe, le remboursement d'une avance de 915 000 €. Des ajustements de diverses lignes budgétaires que nous avions réinscrits en 2024, mais qui n'ont pas été mobilisés, moins 340 670 €. Au global, un plus 575 330 € côté dépenses. Et côté recettes, donc nous actons des dernières notifications de subventions qui ont été constatées et consacrées en 2024. Donc de la dotation État pour les territoires ruraux et de la dotation de soutien à l'investissement local, donc ça c'est l'État, pour 385 090 €. Des recettes assez conséquentes et qu'il faut saluer en termes de mécénat et fondation du patrimoine, 65 500 €, qui permettent donc d'équilibrer ce projet de DM en recettes. Voilà pour ce qui se passe côté budget annexe. J'ai oublié, et ce n'est pas un petit montant, vous aurez constaté qu'au final, sur cette opération-là, nous aurons obtenu des financements pour un peu plus de 87% de mémoire. Il reste donc un reste à charge de la collectivité qui ne nous semble pas supportable par le budget annexe portuaire, puisqu'il ferait évidemment, il ferait chuter drastiquement les résultats de ce budget annexe et les usagers du port ne seraient pas en mesure de financer ce reste à charge qui s'établit à 123 740 €. D'où la proposition du bordereau de compléter le remboursement de l'avance par une subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe portuaire. C'est un jeu à somme nulle côté budget portuaire, cependant que nous proposons que, compte tenu du caractère exceptionnel de cette dépense et conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, qui en principe exclut toute possibilité de financement d'un budget annexe portuaire, puisque c'est un service public industriel et commercial, sauf circonstances exceptionnelles. Nous sommes clairement dans le cadre d'une circonstance exceptionnelle et des 3 dérogations prévues par le Code général. Donc, proposition d'attribuer, in fine, en même temps que le budget annexe rembourse le budget principal contribue pour le reste à charge à hauteur de 123 740 € au budget annexe.
Côté budget principal, je commencerai par balayer les propositions d'ajustement de crédit en dépenses et recettes de fonctionnement. Le premier point, donc le tableau est très détaillé, mais nous avons à procéder à un ajustement de crédit pour la masse salariale à hauteur de plus 50 000 euros. Alors ce plus 50 000 euros, il est lié à des problématiques de remplacement d'agents pour des situations d'absence longue. On parle de longue maladie, de congés longue durée, mais on a aussi d'autres problématiques telles que des situations de reclassement d'agents qu'il faut bien compenser par ailleurs par des remplacements. N'oublions pas également que dans ce plus 50 000 euros, eh bien, nous avons aussi un effet lié aux élections législatives qui ont nécessité que nous mobilisions, autant nous avions prévu au budget l'organisation du scrutin des européennes, autant nous n'avions pas prévu les 2 tours des législatives qui ont mobilisé fortement les agents de la collectivité. Donc nous avons une incidence financière sur ce volet-là, ainsi que des manifestations estivales. Donc le tout représentant au sein de ces 50 000 euros un effort d'un peu plus de 16 600 euros. Voilà sur la première partie du tableau côté dépenses. Alors ces 50 000 euros, nous pouvons les financer par redéploiement de crédit, c'est-à-dire par des ajustements à la baisse de certains postes en dépenses que nous avions prévus au stade du budget primitif. Nous proposons d'ajuster à la baisse la ligne énergie-électricité au vu des consommations constatées et d'un abaissement du prix. Donc moins 10 000 euros sur le poste. Les combustibles, de la même manière, moins 15 000 euros. Nous avons au final moins 2 000 euros sur la ligne budgétaire habillement et vêtements de travail. Notamment, nous avons acheté un peu moins de vêtements pour l'organisation des grands événements d'été. Matériel roulant, moins 11 000 roulants. Frais d'acte et de contentieux, moins 5 000 euros. Et un petit ajustement sur la ligne bulletin municipal, moins 2 000 euros. Donc, moins 45 000 euros qui permettent d'absorber en tout ou partie l'augmentation de la masse salariale que nous proposons ce soir. Et côté recettes, pour faire le lien, nous pouvons ajuster la prévision de remboursement de rémunération de personnel de 105 000 à 110 000 euros, donc plus 5 000 euros. Donc le compte est bon, tant en dépenses qu'en recettes, pour équilibrer cet ajustement de la masse salariale. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel sur ces propositions côté fonctionnement. Côté investissement, on a quelques ajustements de crédit qui sont assez bien détaillés, je pense, dans le bordereau qui vous a été remis et présenté. Je ne vais pas forcément tout détailler. On a un ajustement sur des frais d'études pour les aménagements des abords de Cargouès, plus 4 000 euros. On a un complément de crédit de 1 000 euros pour l'achat de vidéoprojecteurs pour les écoles. On a un ajustement de 10 000 euros pour de l'achat de matériel pédagogique pour les écoles également. Ça prend place dans le cadre du dispositif l'école du dehors. Donc, sauf erreur de ma part, ce sera pris en charge in fine par l'État. Donc, c'est d'abord un décaissement de la collectivité, mais on aura un remboursement de ces dépenses in fine par l'État. Nous avons des achats de pare-ballons pour le stade, plus 21 000 euros. Et nous ajustons à la hausse la ligne travaux voirie pour 42 000 euros. Donc une prévision qui passe de 801 000 à 843 000 euros. Donc ce total dépenses d'investissement, plus 78 000, est ajusté par diverses baisses sur d'autres lignes budgétaires qui seront en tout ou partie mobilisées, enfin moins mobilisées que prévu au stade du budget primitif. Parmi les baisses qu'on peut évoquer, donc moins 18 000 euros de crédit pour les remplacements du chéneau par Carquois et 3 000 euros de crédit à la baisse pour la réfection des vitraux de l'église. Donc ça, c'est suite à des devis, effectivement, donc des prévisions qu'on peut ajuster à la baisse puisque ça coûtera in fine un peu moins cher que prévu. Moins 10 000 euros de crédit prévu pour l'escalier du Gorgène, là aussi sur devis, suite à obtention du devis. Moins 20 000 euros de crédit prévu pour l'acquisition d'un minibus espace jeune qui n'aboutira pas cette année, donc ce sera un crédit que nous réinscrirons en 2025. Les autres lignes, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails. On a divers ajustements pour des achats de mobilier ou de matériel à l'ellipse, moins 7 000 euros.
Et également, moins 20 000 € de crédit prévus pour l'opération Maison du Compost. Là aussi, suite à l'obtention des devis, donc un coût moins élevé que ce que nous avions prévu initialement au budget. Voilà. Et pour terminer, dans cette délibération et cette DM numéro 4, on retrouve le pendant de ce que nous avons évoqué tout à l'heure pour le budget annexe portuaire, c'est-à-dire côté budget principal, en dépenses, la subvention d'équipement que nous proposons à 123 740 € pour neutraliser totalement l'impact des travaux de consolidation de la digue au budget annexe portuaire. Et en recette, donc, le remboursement de l'avance qu'avait fait le budget principal en 2023 pour 915 000 €. Et donc, nous pouvons diminuer la prévision d'emprunt que nous avions inscrit au stade du budget primitif à hauteur de 791 260 €. Voilà ce que je peux donner comme explication sur ces deux bordereaux. Et on peut peut-être en débattre avant que de procéder à un vote séparé. Oui, Monsieur Guivarch. Oui, plusieurs choses. La première, je suis une nouvelle fois désolé, mais je vais pointer une erreur dans votre tableau. Je rappelle que nous avons pris une décision en septembre dernier, la décision modificative numéro 3. Nous ne sommes pas à 801 000 pour la ligne 23 151, mais à 806 000. Donc il va falloir rajouter 5 000. Et comme l'ensemble doit être à l'équilibre, il va falloir trouver 5 000, que je ne pense pas que vous allez trouver immédiatement en séance. Donc la question du vote de cette délibération est posée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur les charges de personnel, je reviens, 50 000 en plus. Ça va porter par rapport au compte administratif de 2023 une hausse de 10,7%, donc presque 6 fois, voire 6 fois l'inflation. C'est quand même énorme. À un moment donné, il faudra peut-être songer à arrêter ces hausses au niveau charges de personnel pour contribuer à la réduction de la dette de la France, qu'évoquait Madame la maire tout à l'heure. Et puis après, j'ai 2-3 interrogations. Dans le budget initial, l'école de Carouez, l'étude d'aménagement des abords a été... il y avait une ligne en face qui était à 20 000 €. Aujourd'hui, on repart sur un budget alloué à 147 000. Je ne sais pas quel est le tour de passe-passe. Je n'ai pas vu de DM là-dessus. Je ne sais pas. Donc, une interrogation. Mais enfin, avec ces 147 000, ça porte quand même des études pour ces abords d'aménagement de Carouez à 151 000, qui viennent se rajouter aux travaux de 450, puisque les travaux, nous les avions détaillés en décembre dernier, et ils ne contenaient que des travaux. Et puis, j'ai la même question pour la maison du compost, puisque donc, dans le BI, on avait une ligne à 25 000 €, et là, on repart sur 30 500. Je n'ai pas vu de DM non plus. Alors, sur l'erreur que vous pointez, là, Joker, je regrette juste que vous ne l'ayez pas signifié avant. On aurait pu corriger ça entre la commission et la tenue du conseil. Je n'étais pas à la commission. C'est pas de ma faute, c'est de la vôtre, c'est pas la mienne. Donc, j'ai acte. J'ai le droit d'étudier les documents cet après-midi aussi. Tout à fait. Bon, après, pas de problème. Si vous voulez c'est la deuxième erreur que vous faites en 2 séances. Oui, monsieur le professeur. Ce sujet-là, si vous voulez qu'on le reporte au conseil suivant, on le fera, pas de problème. Moi, j'y vois pas de malice. Et puis... on se rangera à la correction des copies que vous signalez ce soir. Sur les dépenses de personnel, oui, ça a été clairement évoqué aux orientations budgétaires. On avait évoqué que de BP à BP, on serait sur une évolution tenue, parce que nous avions, à fin 2023, effectivement constaté une baisse des charges de personnel, que vous contestiez à l'époque, d'ailleurs. Entre-temps, vous aurez noté qu'on a voté un compte administratif qui clairement établissait cette baisse-là. Mais bon, je ne veux pas relancer la polémique. Donc, on avait clairement indiqué dès les orientations budgétaires que nous serions de compte administratif à compte administratif sur une évolution de plus de 8 à 9%. Et nous serons effectivement sur une augmentation possiblement de l'ordre de plus 10%, voire un peu plus. On a pris un petit pied de pilote, vous en doutez, dans le plus 10,7% auquel nous parvenons après cet ajustement budgétaire. On n'a effectivement pas toute la lisibilité sur ce qui peut encore arriver d'ici à la fin de l'année, le plus 50 000 €. J'évoquerai un sujet d'ailleurs, puisque c'est du subi, possiblement. La décision nationale de revaloriser le SMIC avancé pourrait nous impacter en ce qui concerne le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat pour les salaires les moins élevés de la collectivité. Donc il y a une marge d'incertitude. On verra, on débattra de la réalité de cette augmentation au compte administratif. Après, je m'étonne de vos revirements assez réguliers désormais sur ces questions-là. Dans l'évolution de la masse salariale, il y avait des effets subis, on a fait toute la lumière dessus, donc vous pouvez feindre de le découvrir. Vous pouvez feindre de le découvrir, mais je rappelle les 5 points décidés au niveau national, ce n'est pas une décision locale.
Bon, vous aviez contesté, je vous donne acte de cela, la création d'un demi-poste. C'est à peu près le seul sujet sur lequel vous étiez revenu. Les autres effets sont des effets subis. Et que je sache, un effet marquant du budget primitif que vous avez, je crois, voté, c'était la décision à l'unanimité de revaloriser le régime indemnitaire. Mais j'ai peut-être la mémoire qui me joue des tours. Nous n'avons pas voté le budget primitif. Pardon? Nous n'avons pas Non, voté mais la revalorisation du régime indemnitaire. Le RIFSEP. Vous l'avez voté. Bon, donc vous semblez découvrir aujourd'hui cette augmentation. Non, les choses sont très claires. Il n'y a pas de tour de passe-passe sur le sujet. Juste peut-être ajouter sur l'augmentation de la charge de personnel, on a quand même eu 10 jours de grève l'année... Plus de 100 jours de grève l'année dernière qu'on n'a pas eu cette année. Donc ça impacte aussi, la charge au niveau du personnel. Donc ça, on l'a pas signalé, mais c'est un souci aussi. Hein. Donc comme je me doutais qu'on allait avoir un petit peu ce débat là ce soir, parce qu'on se connaît un petit peu maintenant. Pour mémoire, les mesures nationales qu'on avait détaillées au stade du budget, 117 000 €. Vous nous rendrez grâce que ce sont des dispositions nationales qui sont subies par l'ensemble des élus locaux, toutes collectivités confondues. Ce n'est pas moi qui ai inventé les 5 points CNRACL, l'augmentation de la cotisation CNRACL, avec les craintes qu'a émis Madame la maire et que je partage totalement pour 2025. Ça va continuer à augmenter. Hein. Ce sera pas, vous pourrez nous mettre ça sur le dos. C'est une mesure nationale. D'ailleurs, je crois que c'est plutôt une tendance politique qui vous agrée, je crois, qui est actuellement aux affaires et qui nous annonce également des temps difficiles pour demain. Le GVT, ça c'est l'avancement, échelon, avancement de carrière, donc tout le monde y a droit. Donc c'était plus 51 000 €. Voilà. Après, on avait le RIFSEP, plus 87 000 €. Ça, je le redis, je crois qu'on a débattu pas simplement au vote du budget, mais aussi sur un bordereau spécifique et que vous avez, sauf erreur de ma part, voté également. Donc moi je veux bien que vous le remettiez en cause aujourd'hui, mais enfin voilà. Il y avait effectivement un renforcement médiathèque que vous avez contesté, plus 27 500, que nous assumons totalement. Et puis dans les autres éléments, on avait 8 000 € pour un tuilage dans le cadre d'un départ en retraite et une augmentation de quantité de temps pour un agent, côté administration. Donc on assume totalement, les choses sont transparentes. Maintenant, je le redis, je m'étonne un petit peu une fois vous votez pour, et puis après vous dites, est-ce bien raisonnable tout ça? Bon, bah, voilà, je vous laisse à votre cohérence. Pardon. Et sur les deux autres points, sur les aménagements, l'étude d'aménagement de Carrouez à 20 000 € dans le BI, qu'on retrouve à 147 000 alloués dans ce tableau. Et pareil, 147 000 €, c'est la totalité études et travaux confondus. Ce n'est pas que la part études. Non. Non. Pardon? Pardon, excusez-moi. C'est la ligne études de la collectivité, pas uniquement la ligne dédiée au projet de Carrouez. Dans les libellés, c'est à chaque fois école de Carrouez, aménagement des abords. Je suis désolé, mais... La ligne, c'est frais d'études. Donc, la ligne... Frais d'études, aménagement des abords de Carrouez. C'est pas le nom de la ligne qu'on a mis, c'est un détail qui est mis dans le tableau, monsieur. C'est un commentaire. On vous met dans le tableau frais d'études, on passe de 147 à 151 000. Et la ligne détail, c'est pour dire le plus 4 000 concerne spécifiquement une opération, c'est-à-dire celle des aménagements des abords de Carrouez. Ah bah, vous pouvez vous sourire, mais c'est très exactement le cas. Encore une fois, moi je veux bien que vous réinventiez l'ADM ce soir, mais enfin venez aux commissions, ce sera plus simple. Et la dernière question? Eh bien, c'était pour la maison du compost, c'est la même chose. 35 500. C'est la même logique. Ah ouais. Voilà. Voilà. Bon. Alors, monsieur Rivana. Donc je comprends, vu la logique du tableau, qu'au niveau de la ligne habillement et vêtements de travail, le montant en 29 000 ne correspond pas aux vestes de pluie festin de mouette. Vous avez tout compris. Alors, votre collègue qui n'est pas là ce soir, mais qui était là en commission, a eu cette explication, et José, vous étiez présente également en commission. Il faut en débattre entre vous. Hein. Non, bah, ça ne sert à rien de rajouter ça. Ça sert à rien. Mais non, ça ne sert à rien. Enfin, il y a des insinuations quand même, et des positionnements rien. Et des expressions qui... Enfin, voilà, ça moi, n'apporte rien au moulin. Oui, très bien. Allez. Y a-t-il d'autres remarques ou... Non? S'il n'y a pas d'autres remarques, donc nous allons passer au vote. Bah non. Ah pardon, on reporte?
La question est posée, est-ce qu'on reporte ou pas? Ah Bah, voilà, la ok. question est Ah, posée, d'accord. puisque vous souhaitez un report, ça ne nous mettra pas en Ah oui, difficulté d'accord, de le bon, revoter bah, en on prochain reporte, conseil. alors on vote pas, on le S'il y a reporte. une coquille dans la copie, elle sera corrigée. Donc on ne vote, Donc, on ne propose au vote que l'ADM numéro 4 et on reposera au conseil de décembre. Non. La une, pardon. La une, oui, C'est- celle-ci, les ports. Oui, on vote celle-là, c'est ça? Voilà. Et c'est le budget principal qu'on repousse? Oui. C'est ça? C'est ça, hein, vous souhaitez qu'on repousse le budget principal et on va voter la ligne. Bah, voilà, on fera patienter les On fera entreprises. patienter les entreprises. Nous, on est sur le terrain, vous savez, tous les jours. On hein. va s'en sortir, rassurez-vous, on est des grands garçons. Et il y a un principe qui s'appelle la fongibilité des crédits qui nous permettra, ne vous inquiétez pas, de payer en bonne et due charge les situations que nous honorons et les prestataires de la ville. Voilà. Et on corrigera la petite coquille soulignée, si tant est qu'elle ait lieu d'être. Et puis je le redis, hein, ce genre moi je veux bien qu'on joue à ça en conseil municipal, mais il y a des commissions, elles sont faites pour ça. Et puis il y a encore un temps entre la commission et la tenue du conseil où on peut aussi faire remonter ce genre de choses plutôt que de vouloir jouer les correcteurs de copies en conseil. La dernière fois, je vous l'avais fait Il remonter. faut lever la main, monsieur Guivarch, quand vous prenez la parole, parce que vous n'avez pas le monopole du micro. Lors la dernière séance du mois de septembre, j'avais eu le temps de regarder avant. Je vous avais fait remonter 3 jours avant l'erreur dans le tableau. Ça avait été corrigé et vous aviez présenté en séance un nouveau document. Aujourd'hui, je n'avais pas travaillé les documents avant. Voilà. Je les ai travaillés avant la séance, ça suffit. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, nous passons donc au vote du budget annexe de Brignot au budget principal. Voilà. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité. Merci. Alors, c'est toujours Franck qui va nous évoquer la fusion des budgets annexes des ports à compter du 1er janvier 2025. C'est là un sujet qui a été abordé régulièrement par Jean Raison auprès des différents usagers des ports et en conseil portuaire. C'est un sujet qu'on a pu aborder aussi à plusieurs reprises en commission, tant en commission ressources que dans la commission infra. Donc nous proposerons au budget 2025 de fusionner les 3 budgets annexes portuaires, port de Bellon, port de Brignot, port de Mérien. Donc on proposera de passer à un budget global, multisite, ce qui facilitera la gestion des lignes budgétaires et la souplesse dont nous avons besoin pour pouvoir réinvestir dans nos ports et pouvoir développer une stratégie de développement portuaire. C'est un sujet, je ne vais pas forcément faire une lecture très exhaustive du bordereau, il est plutôt technique et il pose un principe. Mais c'est un sujet sur lequel nous avons pris la tâche, bien évidemment, des services de l'État pour savoir si réglementairement nous pouvions le proposer, bien évidemment. Et c'est un sujet qui n'a pas rencontré d'obstacles du côté des services de l'État. Voilà. Donc, nous vous proposons de délibérer ce soir sur le principe même d'acter d'une fusion à compter du 1er janvier 2025 des 3 budgets annexes de la commune au sein d'un seul et unique budget annexe portuaire. Et donc, par voie de conséquence, de prononcer au 31 décembre 2024 la clôture des autres budgets annexes préexistants, Port de Brignot, Mérien et Port du Bellon. Qui veut prendre la parole? Y a-t-il des questions? Non. Alors, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient sur ce sujet? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Alors là, nous passons à la vie associative. Donc, pour une attribution de subventions exceptionnelles pour l'association Brignot Digue en Fait. Et c'est Christelle Fénéon qui va présenter le sujet. Bonjour à toutes et tous. Oui, donc il nous est proposé de voter une subvention exceptionnelle pour l'association Brignot Digue en Fait, association qu'on ne présente plus, et qui est notamment connue pour son principal fait d'armes, qui est l'organisation de la fête maritime du même nom. L'association nous a sollicité au printemps dernier et cet été
parce qu'elle avait de grandes inquiétudes quant à la praticabilité de l'entrée du terrain qui appartient à Quimperlé Communauté et qu'elle utilise chaque année pour organiser de fort belle manière d'ailleurs le stationnement, étant donné le nombre de visiteurs qui viennent sur la manifestation tous les ans. Comme il a beaucoup plu cette année, le terrain était très peu praticable et il a été nécessaire de décaisser l'entrée du terrain et d'apporter un empierrement de mémoire de manière à stabiliser et à le rendre praticable en toutes circonstances. Sachant que la manifestation avait dû être annulée déjà en 2023 pour des raisons météorologiques qui avaient plus trait au vent cette fois-ci, nous leur avions donné notre accord de principe sur le fait que la mairie les soutiendrait pour supporter le montant de ces travaux. Donc, elle nous demande une subvention exceptionnelle du montant exact de ces travaux, qui sont de 2 934 €. Nous avons pris la décision, nous souhaitons leur accorder cette subvention dans la mesure où il s'agit de travaux pérennes qui serviront à l'édition 2025 et suivante et qui pourra également profiter à l'organisation d'autres manifestations dans cet espace de la commune qui est de plus en plus dynamique. Voilà, je vous remercie. Merci Christelle. Y a-t-il des remarques, des questions là-dessus? Non. Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour l'unanimité? Merci pour Digue en Fait. Alors ensuite, nous passons à l'urbanisme avec Gwenaëlle Herouette qui va nous présenter l'autorisation du droit des sols avec un avenant à la convention du service commun avec Quimperlé Communauté. Alors, le service commun ADS, donc autorisation droit des sols, a été créé par Quimperlé Communauté sur volonté des communes. En fait, l'objectif est de mutualiser les compétences en ce qui concerne tout le droit de l'urbanisme. Moëlan a choisi de confier l'ensemble des autorisations d'urbanisme donc en 2017, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, non, pardon, 2015. Et donc, toutes ces autorisations sont traitées par le service ADS de Quimperlé Communauté et ensuite les actes sont transmis à la collectivité. Ce que je voulais simplement dire par rapport à ça, c'est que depuis, deux choses ont été modifiées. La première modification, c'est la dématérialisation de toutes ces procédures. Et la deuxième chose, c'est le règlement de publicité qui est aussi traité par les services autorisation droit des sols de Quimperlé Communauté. Et donc cette convention, donc c'est juste un avenant qui prend en compte ces deux points qui ont évolué, donc c'est-à-dire la dématérialisation et le règlement de publicité. Y a-t-il des remarques ou des questions là-dessus? Non. Eh bien, écoutez, nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, merci à vous. Alors, le point suivant, c'est toujours Gwenaëlle Herouette qui va nous évoquer la cession d'une partie de la parcelle cadastrée AE 542. Alors, la parcelle AE 542, c'est la parcelle où se trouve le cinéma. Le cinéma a besoin d'agrandir un tout petit peu son local de façon à pouvoir installer une nouvelle centrale de traitement d'air. Donc tout ce qui est chauffage, rafraîchissement et ventilation. Donc cette nouvelle centrale de traitement d'air était trop grande pour loger dans
locaux actuels du cinéma. Donc, le cinéma souhaitait acquérir 28 mètres carrés, donc voilà, 28 mètres carrés de terrain à l'ouest du bâtiment. Donc on se propose de vendre cette partie au cinéma, donc à un prix de vente de 200 € et que les frais de dossier soient à la charge de l'acquéreur. Voilà. Y a-t-il des remarques sur ce point? Non, je ne pense pas. Hein. C'est très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour l'unanimité? Merci beaucoup. Le point suivant, c'est toujours Gwenaëlle Herouette. L'acquisition de la parcelle cadastrée AV 256 et son intégration au domaine public. Donc, on est sur cette parcelle AV 256 qui est une parcelle qui a été oubliée lors de la création de la route. Donc, on est simplement sur une régularisation et donc de façon à récupérer ce bout de parcelle à cet endroit-là. Donc là, pour le coup, on est sur un prix à 1 € du mètre carré et les frais sont à la charge de la commune. Donc vous l'avez dans le dossier. Hein. Y a-t-il des remarques? Ça a été vu en commission? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de remarques? Non. Bon, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité. Merci. Et c'est toujours Gwenaëlle Herouette, la domination de voie, lotissement Les Hauts du Prat de Berne 1 et 2, qui sont situés à Kerdoussal. Oui, alors là, c'est simplement un rectificatif qui nous a été demandé par l'OPAC, parce que dans la première version de ce qu'il nous avait demandé, il y avait 2 coquilles, une coquille de numérotation et une coquille d'orthographe. Et donc, à partir de là, l'objectif étant de rectifier tout ça. Donc, vous avez bien les rectificatifs des parcelles et des numéros qui ont été donnés pendant la commission aussi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de sujet là-dessus. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité. Merci. Alors, nous passons au dernier point. Donc, c'est Laurent Bellec qui va prendre la parole pour l'éclairage public, la rénovation des lanternes vétustes et mise en sécurité des armoires. Oui, alors dans le cadre de la phase 1 du SDA, le schéma directeur d'aménagement lumière qu'on a voté l'an passé, il me semble, il faut signer une convention. Alors dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la commune de Moëlan afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera versé à la commune et par la commune au SDEF. Donc le fonds de concours, le total du financement de la commune sur l'éclairage public est de 120 750 €. La subvention du fonds vert est de 12 883 € et la part communale après déduction du fonds vert est de 107 000 €. Il est proposé au conseil municipal d'accepter le projet de réalisation des travaux de l'éclairage public, de rénovation des lanternes vétustes et mise en conformité des armoires sur le programme 2024, d'accepter le plan de financement proposé par Madame la maire et le versement de la participation communale estimée à 107 000 € qui sera conforme à l'inscription budgétaire 2024, d'autoriser Madame la maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la réalisation des travaux et ses éventuels avenants. Merci Laurent. Bon, ça a été vu en commission. Je pense que vous avez dû échanger là-dessus. Il n'y a pas de remarques particulières par rapport à ces points lumineux? Non. Pas de coquille, non. Monsieur Guévarch, il n'y a pas de coquille? Très bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité? Eh bien, écoutez, je crois que là, c'est un record. Battu.
Donc, nous allons passer aux questions diverses. On va vous laisser les présenter. Il y en a 2, je pense. La première, budget participatif, vote des citoyens molanais. La première édition du budget participatif a été lancée cette année, offrant aux Molanais la possibilité de s'impliquer dans le processus de décision sur la manière dont les fonds publics sont dépensés. Vous nous avez appris en commission, même si je n'étais pas là, que 8 projets avaient été retenus sur les 31 déposés. Depuis lundi dernier et jusqu'à normalement fin novembre, nous sommes entrés dans la phase 3 du processus que vous avez défini, à savoir le choix, le vote des Molanais parmi les projets sélectionnés. Les Molanais ne connaissent ni les projets sélectionnés ni les modalités du vote. La réussite de ce projet nécessite une communication intensive et une campagne d'information grand public sur les projets sélectionnés. Comment comptez-vous désormais procéder et avec quel calendrier? Et pour les Molanais qui nous écoutent, pouvez-vous dire quelques mots sur la sélection opérée? Oui, c'est Christelle Fénéon qui va répondre. Oui, merci de cette question qui me permet effectivement de donner quelques précisions. Alors, on a effectivement péché par excès de précision dans le règlement du budget participatif, puisqu'on a indiqué 15 octobre quand on aurait pu mettre mi-octobre. Mais je vous rassure, la mise au vote est imminente. Donc effectivement, j'ai présenté en avant-première aux membres de la commission présents mercredi dernier les projets qui sont éligibles. C'est vrai que dire retenu, c'est pas un bon terme parce qu'on a l'impression qu'on a un peu pioché dans le panel des 31 projets, alors que c'est évidemment pas ce qu'on a fait. On a analysé les 31 projets déposés au regard de leur faisabilité, de leur réponse aux critères qu'on a fixés et notamment aussi du coût que représentent les aménagements demandés. Donc effectivement, sur 31 projets déposés, il y en a 8 qui sont éligibles et qui seront soumis au vote dans les jours qui viennent. Le premier projet, c'est l'installation d'une webcam sur le littoral à Kerfani. Le second, c'est l'installation d'un kiosque au jardin public. Le troisième, c'est l'installation de 2 panneaux d'affichage associatif dans le bourg et à Kergrouez. Le quatrième, l'installation d'une pompe manuelle pour rendre l'eau de la fontaine de Brignot accessible aux habitants. Le cinquième, installation d'une balançoire pentagonale sur l'arrière-plage de Kerfani. Ce sont des balançoires à 5 côtés où les enfants se font face pendant qu'ils se balancent. Le retour du dessin perdrix de Bruno Le Floch sur le pignon du rond-point central. La valorisation des entrées de ville et des lieux clés de la commune, port, plage, par l'installation de totems et de marquage au sol. Et enfin, le dernier projet, qui est en fait une fusion de 2 propositions, qui est le remplacement des bornes vélo en bois de la mairie par des bornes métalliques plus identifiables et plus pratiques, ainsi que la multiplication des racks à vélo en aluminium en divers endroits, notamment la place de la mairie, l'Ellipse, le tennis, Kerfani, la MLC. On est sur une évaluation d'à peu près 30 arceaux supplémentaires. Voilà pour les projets retenus, qui sont valorisés entre 3 000 et 15 000 euros, puisque vous savez que le budget qu'on a prévu pour le budget participatif est de 30 000 euros, mais qu'on a prévu aussi de pouvoir en retenir au minimum 2, et qu'on a donc fixé un budget maximum d'éligibilité à 15 000 euros. Donc il y a plusieurs projets d'ailleurs qui n'ont pas pu être retenus à cause de ce seuil des 15 000 euros. Pour ce qui est du dispositif de vote, dans les prochains jours, ces projets seront soumis au vote par une communication multicanale. Alors multicanale, j'entends sur le site internet où il sera possible de voter en ligne, via la newsletter où il sera présenté les projets et fait plusieurs rappels et appels au vote. On a à peu près 1600 contacts qui se sont inscrits pour recevoir la newsletter, via nos réseaux sociaux, dans la presse, puisque je vous recevrai pour présenter les projets dans le détail, dans Molan Mag, en mairie, puisque nous allons installer des panneaux et l'urne où les gens pourront venir consulter, voir des fiches synthétiques sur les projets et voter en direct lorsqu'ils viendront en mairie. Et ces panneaux et cette urne pourront être déplacés sur des événements, je pense notamment aux assises de la commune qui seront organisées au mois de novembre. Si les gens veulent encore des renseignements, le règlement est en ligne sur le site internet depuis début avril. Le vote aura lieu jusque fin novembre.
L'adoption des projets lauréats se fera symboliquement lors du dernier conseil de décembre et la réalisation est toujours prévue l'année prochaine, en même temps que nous lancerons la seconde édition du budget participatif. J'ajoute aussi, pour être complète sur le sujet, que les projets non éligibles seront également présentés de manière succincte sur le site internet par souci de transparence. Pour plusieurs raisons. Déjà pour améliorer la connaissance de la nature des projets qui peuvent être acceptés et de ceux qui sont retoqués et pourquoi pour les éditions futures. Donc ça permettra d'éviter des erreurs à l'avenir. Ça permettra aussi de faire comprendre que certains projets n'ont pas été retenus, mais qui vont tout de même aboutir. Je pense notamment à des projets qui concernaient des dépenses de fonctionnement et qu'on a décidé de retenir en demandant aux services d'y travailler, mais qui ne peuvent pas être soumis au vote puisqu'elles ne répondent pas aux critères qu'il doit s'agir de dépenses d'investissement. Donc là, il y a plusieurs propositions dans ce cas, notamment l'installation de 3 bacs à marée sur le littoral, la création d'un cadre géant pour pouvoir se prendre en photo avec la chapelle en arrière-plan, puisque là, on va le faire construire par nos services, donc c'est du fonctionnement, ou encore le verdissement de la commune en plantant des plantes comestibles lorsque c'est possible, à la place notamment de gazon. Il y a d'autres projets aussi qu'on nous a soumis, qu'on n'a pas retenus parce qu'on était déjà en train de travailler dessus, comme l'installation de bancs sur la place de la mairie, et pas mal de suggestions d'aménagement routier qui là étaient manifestement bien supérieurs en termes de budget par rapport à ce qu'on a prévu, mais qui seront pris en compte et qui sont d'ores et déjà pris en compte pour certains dans les aménagements actuels et futurs de la commune. Je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Eh ben, c'est déjà beaucoup, Voilà. Christelle. Et moi, je voulais rajouter qu'en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, la population a largement répondu, a bien joué le jeu. Donc, bravo à tous ces gens qui ont travaillé sur des projets. Donc, c'est très bien. Une dernière chose que j'ai oublié de dire et qui explique le fait qu'on ait quelques jours de décalage. Et du coup, les services étaient prêts à dégainer le vote des projets, mais j'ai tenu à ce que l'ensemble des porteurs de projets non retenus soient prévenus nominativement de la raison pour laquelle leur projet n'avait pas été jugé éligible, de manière à ne pas générer de la frustration au moment de la mise au vote des projets. Voilà. Merci, Christelle. Alors, la deuxième question diverse. C'est une question au sujet de l'interdiction de baignade et de pêche à pied. La baignade à la plage de Kerfani et la pêche à pied dans la rivière du Bélon, partie amont, ont été interdites à plusieurs reprises durant l'été 2023. Cet été encore, la baignade sur cette plage a été interdite une fois et la pêche à pied suspendue dans le Bélon pendant 2 mois. Quel est votre plan d'action pour éviter ou réduire le risque de pollution sur ces lieux pour qu'en 2025, ces interdictions ne se renouvellent pas? C'est Laurent Bellec qui va répondre. Oui, donc les eaux de baignade de la plage de Kerfani sont de bonne qualité, sauf un incident, comme était signalé, un incident ponctuel nécessitant l'interdiction de la baignade durant une journée. Cet incident est de nature différente à celui de 2023. Pour en déterminer la cause, nous commandons des analyses complémentaires à celles de l'ARS. Mais il est difficile de chercher quelque chose qui n'existe plus. C'est un petit peu le problème là, parce que c'était vraiment ponctuel. Ensuite, en ce qui concerne l'interdiction de la pêche des coquillages fouisseurs dans la rivière du Bélon durant 2 mois, n'est pas qu'un problème moellanais. Il concerne l'ensemble du bassin versant qui s'étend sur 5 communes, Banalec, Beille, Le Trévoux, Riec et Moëlan, et cela sur une surface totale de 95 km². De nombreux acteurs compétents, la DREAL, l'IFREMER, la police de l'eau, la DDTM, la DDPP, l'ARS, les services eau, assainissement et environnement de QC, les communes, la préfecture et les professionnels de l'ostréiculture sont pleinement mobilisés pour assurer et préserver la sécurité sanitaire de l'ensemble du bassin versant et de l'estuaire sur le long terme. Et quand je dis sur le long terme, c'est que tout le monde y travaille. Mais comme les pollutions bactériologiques sont très difficiles de déterminer l'origine, parce que ça peut venir du Trévoux ou de Banalec, donc le Bélon il va très très loin dans les terres, donc il peut y avoir certains soucis qui
Il faut faire des recherches approfondies. Il y a les mêmes problèmes sur l'Avenne et sur la Laïta. Et là, c'est pareil, ils cherchent les causes et ils ont du mal à les trouver. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter, par rapport à la plage de Carfagny, on sait qu'elle est quand même impactée. Il y a des problèmes avec les eaux usées, les maisons qui sont bien au-dessus, mais aussi par le ruisseau qui draine une vaste zone boisée de 65 hectares environ, avec en fait une faune sauvage importante. Parce que ça, on ne le dit pas, mais on sait que les sangliers sont là, et les déjections et tout ça vont à la mer, et comme le ruisseau a été réouvert, effectivement, la plage est impactée. Voilà. Merci Laurent. Nous allons clore ce conseil municipal. Merci à vous.